après la roue SF1000 sortie en avril, après le TGT2 sorti en juillet, on pensait que ça en serait fini cette année pour Thrustmaster. Que nenni, il continue de dégainer. Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky. On se retrouve pour une petite vidéo qui était somme toute imprévue, mais franchement, vous l'avez vu dans l'introduction de cette vidéo, après avoir sorti la roue SF1000 en avril, ainsi que le TGT2 début juillet, Thrustmaster a décidé de ressortir encore un peu 2-3 petits trucs de derrière les fagots. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Ils ont posté un truc sur Twitter de manière assez tout à fait récemment, c'est-à-dire il y a quelques jours de cela, mais je ne m'attendais pas à ce que ça dégaine aussi rapidement. Donc on va jouer en 2 étapes. On va d'abord jeter un petit coup d'œil sur le Twitter de Thrustmaster. On va regarder ensemble ce qu'ils ont posté. Alors on bascule là-dessus. Hop là, allez, nickel. On va aller voir là. Regardez, donc ça a été posté le 24 août, c'est il y a 2 jours. Franchement, je savais qu'il allait sortir des trucs parce que quand j'ai vu ça, mais franchement, je ne pensais pas que ça allait dégainer aussi rapidement. Allez, on va lire vite fait le petit communiqué de Thrustmaster et je vais vous le traduire, on va discuter ensemble après de ce qui est potentiellement intéressant ou pas et de ce qui a déjà été annoncé et plus ou moins dégainé par Thrustmaster. Mais on va en parler. Allez, je vous traduis ça. Alors, chère communauté de passionnés, nous sommes vraiment reconnaissants du soutien et de l'intérêt que vous manifestez en nous demandant régulièrement des nouvelles sur nos projets à venir. Ça c'est bien. Nous savons que vous êtes nombreux à vous interroger sur notre roadmap produit pour ce semestre et nous ne pourrions en être plus heureux. Alors, comme nous avons beaucoup de produits étonnants dans tous nos différents univers à révéler dans les 6 prochains mois, voici un résumé de ce que nous dévoilerons avant la fin 2021. Sous 4 mois, ça va aller très très vite, ils vont dégainer beaucoup de choses. Tout d'abord, un nouveau jeu de pédales de course pour PC, PlayStation et Xbox. Ça, on en parlera peut-être après. Ensuite, un nouveau pack hybride Drive Racing Wheel. Donc bon, c'est un nouveau volant tout simplement pour PC, PlayStation 5, PS4 et Xbox. Ainsi, et là c'est du lourd, très lourd potentiellement, franchement je m'y attendais pas du tout, un nouveau Direct Drive pour PC uniquement. Après je vous passe ce qu'il y a en dessous puisque ça parle de joystick de joystick pour tout ce qui est simulateur de vol, ainsi que des manettes compatibles PlayStation et Xbox, ce qui peut être intéressant, mais en l'occurrence, c'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je reviens juste très rapidement sur ma ganache une nouvelle fois. Et franchement, là, quand j'ai vu ça, je dis bon, ok, super, fin 2021, bon, je pensais pas que ça allait sortir de là. Et certains youtubeurs très chanceux, il faut appeler un chat un chat, ont reçu en avant-première de la part de Thrustmaster un nouveau produit, donc le deuxième de ces 2 produits, à savoir donc le fameux nouveau volant hybride qui sera compatible PlayStation 5, PlayStation 4 pardon, ainsi que PC. Alors je prends mes fiches parce que je me suis noté quelques fiches. Malheureusement, vous vous doutez bien que moi, à mon petit niveau, je n'ai pas eu cette chance-là de bénéficier de ce prêt. Malgré tout, je suis allé sur une ou 2 chaînes et je vais m'appuyer sur une vidéo qui a été postée par un YouTuber pour vous donner mon avis, mon ressenti sur ce que je vois, sans forcément l'avoir en main, mais ça me permet déjà d'avoir un bon feeling, ou en tout cas un premier ressenti. Sachez évidemment que d'un point de vue copyright, si je puis dire, la vidéo n'étant pas de moi, la vidéo que je vous présente aujourd'hui n'est par définition pas monétisée, parce que je trouverais ça complètement irrespectueux de monétiser une vidéo sur laquelle je prends des extraits d'un autre youtubeur, donc ça par définition c'est quelque chose que j'aime pas, donc je ne monétiserai pas cette vidéo là, et je mettrai un petit copyright en bas pour vous renvoyer sur la chaîne de ce youtubeur, vous pourrez aller le voir. En l'occurrence c'est Viper Concept, donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne, voilà, c'est plutôt bien fait. Allez, on va basculer vite fait, je suis désolé, je le fais de la main droite, parce que de la main gauche, pardon. Allez, donc là, on est sur sa page sur laquelle il a fait... J'ai coupé le son, parce qu'il n'y a pas grand intérêt. J'ai coupé le son. On va regarder ensemble tout ce qu'il a fait. Je vais remettre avec ma main droite. Ah, je la pose sur la table. Parce que sinon, ça va être trop compliqué. Allez, on va regarder ensemble. Donc là, c'est le déballage du T248, le fameux nouveau volant hybride. Donc on peut le voir là sur cette vidéo. Il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà, il faut savoir 2 choses. C'est que ce volant est destiné non pas
pour ceux qui le pensaient, à remplacer le T300 RS, pas du tout. Il est destiné à remplacer le T150. Le T150 qui, lui, par définition, va arriver en fin de vie. Donc on va se retrouver avec un volant qui va remplacer le T150, qui va proposer pas mal de choses qui sont très typées gamme supérieure. Mais on verra aussi que le prix va en être forcément un petit peu impacté. Donc déjà, allez, on va avancer un petit peu. J'avance un petit peu. Voilà, donc là, l'unboxing ne nous intéresse pas des masses. Le volant en question, regardez un petit peu, on va revenir un petit peu en arrière pour le voir un petit peu de face. Hop. Donc voilà déjà le volant en question, donc on peut voir que visuellement, c'est mon point de vue, attention, je trouve que ce volant reprend, et excusez-moi l'expression, je suis désolé, il a un petit côté un petit peu cheapos, on va le voir un petit peu dans la manipulation, etc. Mais déjà, ce qui me déçoit un petit peu, c'est un premier point de vue, attention, hein, c'est la sensation d'avoir à faire un volant qui s'apparente plus à un côté jouet. On va le voir, il le précise également dans la vidéo, l'intégralité de ce volant est en plastique. Attention, on est sur un volant qui est censé remplacer le T150. Donc on est sur une entrée de gamme. On ne parle pas du T80 qui lui, par défaut, est un volant très entrée de gamme. T80, je pense que par définition, le T80, il vous 80 balles, pas plus. Le T150, 150 euros, c'est très bien nommé. Là, le T248, est-ce qu'il vaudra 248 euros? Je vous dirai en fin de vidéo, bien évidemment. Donc pour moi, je trouve qu'il a déjà un petit côté un petit peu cheapos, un petit peu joué, qui me gêne un petit peu. Mais bon, ça c'est un détail. Allez, on continue à avancer. On va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre à voir. Là, hop, le pédalier très important. On va revenir un tout petit peu en arrière. Hop, le pédalier très important puisque c'est le nouveau pédalier qui est fait par Thrustmaster qui est censé remplacer... Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme. Remplacer le T3PA, c'est pas vraiment le cas. Mais être fourni en complément d'un volant, c'est très bien. Donc il est franchement, en termes de design, complètement inspiré du TLCM. Vous allez le voir un petit peu derrière. Attendez, on va revenir un petit peu en arrière. Je ne sais pas si on va le voir de suite. Là, on a vu les ressorts apparaître. Vous voyez, il y a des ressorts là qui apparaissent, qui permettent justement de durcir un petit peu. Mais on va en parler un petit peu après. Donc le volant lui-même, on reviendra sur le pédalier plus tard. Là, ceci, c'est un afficheur digital qui va permettre de faire pas mal de choses. Donc ça, c'est très bien. On voit les petites molettes qui vont permettre de naviguer dans le menu. Ça, c'est très bien. Je trouve que ça, c'est un petit complément supplémentaire en termes de navigation. Donc là, il tripote un petit peu les trucs. On va essayer de voir. Je voudrais pas... Hop, ouais, on n'entend pas trop. Mais à un moment, il va gratouiller un petit peu le volant. Voilà. C'est censé être un volant d'entrée de gamme. Donc évidemment, attendez, voilà, c'est ça que je voulais vous faire entendre également. Les palettes. On va revenir. Écoutez bien. Elle me semble quand même extrêmement bruyante, ces palettes, extrêmement bruyantes. Donc après, bon voilà, c'est toujours pareil. Hein, on a la sensation que par contre, c'est des palettes qui sont aimantées. Mais c'est toujours pareil, c'est un feeling. Évidemment, si un jour j'ai l'occasion de le prendre en main, on verra ce qu'il en est. On en est derrière, on a vu tout ce qui était connectique pour brancher le volant sur votre PlayStation et autres. Là, il parle du côté molletonné. Donc on est sur du caoutchouc qui semble... a priori confortable d'après ses dires. Donc ça évidemment c'est toujours pareil, tant que vous ne l'avez pas en main c'est compliqué de se faire sa propre opinion. Il y a un petit détail qui est important aussi et qui rappelle vraiment le fait qu'on est sur de la gamme type T150. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le voir. On va revenir un petit peu en arrière, c'est là où on va le voir un petit peu mieux. Quand il manipule les palettes, je suis bête parce que c'était juste avant. Voilà, hop là, c'était là. On va y arriver. Je suis désolé, ça va être un petit peu long. Voilà, stop, pause. Ah, attends, non pas encore, c'est un petit peu après. C'est juste avant, je suis désolé, hein, c'est un petit peu... Hop là, voilà, c'est du live réaction. Voilà. Pour ceux qui connaissent Thrustmaster, vous savez qu'en général, quand vous avez des volants Thrustmaster, à partir du T300, T500, TGT, TGT2, vous avez la possibilité de déposer la roue et de la remplacer par une autre avec un système de... Alors, qui est complètement, également un petit peu cheapos pour des volants de ce prix-là, mais avec une roue... une vis, voilà, hein, une vis qui permet de visser justement la roue sur son volant. Là en l'occurrence vous voyez que la roue est fixe, que par définition elle n'a pas pour vocation d'être démontée. Donc ça nous prouve une fois de plus que ce volant est un volant de niveau de gamme de T150 et qui n'a pas pour vocation à recevoir d'autres roues style une SF1000 par exemple. Ça c'est effectivement le cas. Allez, on continue rapidement. On va pas perdre plus de temps, on va regarder un petit peu le reste. Je me prends dans mes notes ce qu'il y a 2-3 trucs à noter. Ouais, on va arriver sur le pédalier, ça va arriver juste après. Hop, on va arriver sur le pédalier. Alors, pour ceux qui ont un TLCM, ce TLCM, regardez, vous allez voir, il ressemble quand même énormément. Alors, c'est pas son nom n'est
officiellement, je ne l'ai pas noté. Je le ferai apparaître en insert si jamais je m'en souviens. Le nom de ce pédalier, voilà, regardez. Pour ceux qui ont le TLCM, regardez, ça y ressemble quand même énormément. On a la pédale d'accélérateur, jusque-là tout va bien. Pédale d'embrayage qui est un petit peu en haut, qui est un petit peu cachée. On va voir si on va voir apparaître. Et ce système-là qui est spécifique au TLCM, à savoir un système de ressort qui est réglable, donc qui est très très bien en termes de sensation. Bon, franchement, ça, sur le TLCM, ça marche du tonnerre de Dieu. C'est super bien, ça fonctionne extrêmement bien. Par contre, évidemment, ce pédalier n'est pas l'autre selle. Donc ce n'est pas un pédalier qui est identique au TLCM. D'ailleurs, ça, tout ce qui est ces éléments-là, qui sont les pédales en elles-mêmes, sont en alu sur le TLCM, pardon. Là, on a clairement la sensation que c'est du plastique. Peut-être que c'est de l'aluminium peint en noir, mais j'ai la sensation que c'est quand même du plastique plus qu'autre chose, ce qui nous donne effectivement encore un peu plus la sensation qu'on est sur de l'entrée de gamme. Allez, on continue de naviguer, c'est intéressant. Je regarde un peu dans mes notes ce que j'ai à noter. Ah oui, il y a 2-3 trucs encore qui vont arriver après. Donc on voit la manipulation. Bon, après, c'était toujours pareil. C'est très 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 subjectif en termes de sensation. Mais tant qu'on n'a pas en main, c'est compliqué de se faire sa propre opinion. On continue. Voilà, donc tout ce qui est principe de fixation du pédalier. Bon, jusque là. Et voilà. Alors ce qui est important, c'est ça. Alors, pause. Pour info, T300 RS et TGT ont une rotation de 1080 degrés. Donc 1080 degrés, ça fait quasiment 3 tours, hein, on est d'accord. Là, vous allez voir le volant. Et pour moi, ça peut être un peu embêtant. On est sur du 900 degrés, donc 2 tours et demi. Ça donne un peu moins d'amplitude. Là déjà, vous voyez un petit peu ce qui reste un petit peu d'affiché en termes. Il y a des petits affichages qui sont là, qui sont pas mal, mais on va voir un petit peu après tout ce qu'on peut afficher dessus. Mais au niveau de l'amplitude de rotation, c'est une rotation moins élevée. Attention, voilà. Est-ce que ça aura un impact sur le feeling? Je ne sais pas. Mais clairement, voilà, c'est pas du 1080 degrés, c'est du 900 degrés. C'est important de le savoir quand même. Allez, on continue. On va naviguer dans la suite. Regardez tout ce qui est en termes d'affichage. Donc c'est un affichage relativement basique. Hein. Il doit y avoir, on va dire, 40 pixels sur 12 pixels. Donc c'est pas un affichage gigantesque, mais ça permet quand même de faire entrer pas mal de choses. On définit là, à l'aide des molettes, quel périphérique on va brancher sur quel périphérique sera branché sur le volant, si c'est la PS5, la PS4, du PC, de la Xbox, je n'ai pas vu Xbox. Voilà, après tout ceci, ce sont tout ce qui est force feedback qui peut être également réglé. Vous allez voir, voilà, le force feedback par défaut peut être réglé, donc ça c'est très bien de ne pas avoir à rentrer forcément dans les menus comme nous l'imposent certains jeux. Vous avez vu la fréquence de rotation que vous pouvez modifier également, 360, 540, et là c'est l'affichage traditionnel qu'on a, par exemple quand vous allez être sur certains jeux. Vous dire aujourd'hui si c'est compatible avec Gran Turismo Sport, j'en ai aucune idée, parce que c'est pas encore défini. Je sais que le jeu est compatible avec Air Factor, je crois, on va le voir peut-être après, et Formula One, c'est une certitude. Mais voilà, vous voyez, là par exemple, vous pouvez avoir l'affichage de la vitesse à laquelle vous roulez, et les rapports engagés, évidemment. Il manque peut-être 2 petites loupiottes qui vont vous donner la possibilité d'avoir le régime moteur, ce qui peut éventuellement être un petit peu manquant. Vous voyez, il n'y a rien qui nous indique on peut afficher déjà le temps autour, regardez, ça c'est pas mal. Donc pas mal de choses qui peuvent être affichées sur ce volant, c'est plutôt sympa. Le régime moteur qui est affiché en chiffres et pas en diode, ça dépend ce que vous voulez avoir. Donc voilà, là on est sur du race room, là, pardon. Donc c'est pas forcément. Donc on va sortir de là et on va conclure un petit peu. Je suis désolé, hein, c'est pas forcément le but, mais c'était vraiment de la réaction à chaud. Regardez, j'enregistre la vidéo 18h03. Si tout va bien, la vidéo devrait être sortie à 20h. Donc c'est vraiment de la réaction à chaud par rapport à tout ce que j'ai découvert. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il faut savoir que ce volant T248 sera disponible en précommande, je me le suis noté, à partir du 31 août. Donc c'est dans 4 jours sur le site de Trustmaster. Vous pourrez très certainement le prendre en précommande. Attention, là où ça va piquer très fort, c'est le prix. Le prix de ce T248 est annoncé en euros, hein, je dis bien 349 euros, 350 euros. Mon avis, c'est que si ce volant a pour vocation de remplacer le T150, malgré le fait qu'il ait un affichage digital, malgré le fait qu'il ait des petits boutons supplémentaires, je trouve ça un chouïa trop cher. Un chouïa trop cher. Surtout, d'après le feeling de certaines personnes qui l'ont testé, semblerait sous-entendre qu'en termes de puissance et de retour de force, c'est bien, mais ça manque un petit peu
c'est pas aussi puissant que ce peut l'être un T300 RS. Il est annoncé 70% plus coupleux, si je puis dire, que ce que l'était le T150. Donc c'est plus fort qu'un T150 en termes de retour de force. Mais je pense qu'en termes de... Si on devait le comparer à un produit qui est équivalent en termes de tarif, c'est-à-dire le T150, le T300, pardon, eh bien, vous avez deux produits qui sont globalement au même tarif. Est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux prendre un T300 RS ou un T248 ? Ben, je serais bien présomptueux de vous le dire sans avoir eu en main. Je trouve malgré tout que c'est un chouïato cher. Je l'aurais mis à 299 €. Peut-être serait passé 350 €. C'est quand même une barre psychologique qui est un petit peu difficile à atteindre. Et je ne suis pas sûr que ce soit le bon. Mais attention, hein, attendez, ces propos n'engagent bien évidemment que moi. Concernant la suite, donc on est donc là... la sortie officielle, pardon, excusez-moi, c'est important aussi de vous le dire, la sortie officielle de ce volant, si j'ai bien noté, c'est le 21 octobre 2021. Donc précommande 31 août, sortie officielle 21 octobre, vous avez encore un peu de temps. Ce qui sous-entend qu'entre le 21 octobre et le fin 2021, on va nous annoncer également un nouveau pédalier. Alors, je vais prendre des pincettes parce que j'ai peur, je crains que le nouveau pédalier qui est annoncé, ce soit le pédalier qu'on a vu là. C'est-à-dire le remplaçant d'un T3PA, qui ressemblerait à un volant, un pédalier d'entrée de gamme. Je pense que c'est celui-ci. Je me trompe sûrement, mais j'ai du mal à imaginer qu'un TLCM qui a 1 an et demi, 2 ans aujourd'hui, soit déjà, dès à présent, remplacé par un autre pédalier encore plus haut de gamme. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, mais je serais étonné. Donc peut-être que Trustmaster va nous sortir un nouveau pédalier en plus, mais je ne serais pas étonné que le pédalier qui soit vendu, ce soit ce pédalier-ci, qui soit disponible en remplacement ou en complément de notre volant, de notre pédalier, à voir, mais effectivement il n'y a pas eu de communication. Et là où c'est très intéressant, mais moyennement malgré tout, c'est le fameux Direct Drive. Donc on n'a absolument aucune information pour le moment. C'est ce fameux Direct Drive qui va être commercialisé, ou en tout cas présenté par Trustmaster à la fin de l'année aussi, qui est potentiellement extrêmement intéressant, puisque c'est du Direct Drive. Franchement, je le répète et je l'ai toujours dit, j'aurais mis 0 centimes sur le fait que Trustmaster sorte du Direct Drive. Je pense que pour moi, Trustmaster était cantonné à des volants un petit peu moins chers que ce qu'on peut l'avoir chez Fanatec. Mais je ne serais pas étonné que le fait que Fanatec sorte son Direct Drive low cost, hein, ne vous me prenez pas quand je dis low cost, c'est ça qui les ait poussés à en sortir un. Mais attention, on ne sait rien, on ne sait pas si c'est une base, on ne sait pas si c'est un volant. A priori, ce serait une base, mais voilà, ce serait tout de même à confirmer. Et moi, ça me semblerait quand même logique que ce soit une base. Mais voilà, reste quand même à confirmer cela. C'est toujours pareil, c'est plus ou moins des bruits de chiottes qu'on entend et rien de vraiment officiel. Mais en attendant, voilà, c'est quand même assez intéressant de se dire que Trustmaster, en cette année 2021, a sorti l'artillerie lourde avec un SF1000, avec un TGT2, avec le fameux T248 dont on a parlé il y a quelques secondes, un potentiel nouveau pédalier qui soit est celui qui était fourni avec le T248, soit un autre, et un Direct Drive. Donc on va avoir 5 nouveaux produits dans l'année 2021. Franchement, pour un équipementier qui a perdu, parce qu'il faut appeler un chat, la licence exclusive de Gran Turismo Sport, ou Gran Turismo tout court, je trouve que c'est pas mal. Certains ont dit, oui mais ils ont perdu la licence Gran Turismo, ils vont en souffrir. Apparemment, ça n'a pas l'air de les inquiéter plus que ça, puisqu'ils ont décidé de dégainer l'artillerie lourde en sortant 5 nouveaux produits, ce qui est quand même assez impressionnant en une seule année. Donc voilà, attendons quand même la présentation de ces 2 autres articles pour voir un peu ce qu'il en est. Mais évidemment, ça semble quand même pas mal. Pour finir, je le répète encore une fois, la vidéo n'est pas monétisée parce que j'ai récupéré les vidéos, les présentations de Viper Concept. Alors certains vont dire, ouais, c'est pas bien ce que tu as fait. Je dis, oui, mais... Je ne pouvais pas ne pas réagir sur cette news-là. Malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir ce volant en main. D'autres l'ont eu, donc voilà. Petit copyright, allez voir sur la chaîne. Je pense que voilà, 99% d'entre vous le connaissent, mais allez voir sa chaîne, vous aurez la possibilité de voir l'intégralité de son test. D'ailleurs, il y a tout un tas d'autres youtubeurs qui l'ont testé. Hein. Donc voilà les amis, petite réaction à chaud. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais franchement, ça fait plaisir de voir que Trustmaster continue d'être actif. Même si ce produit-là, attention, est un produit d'entrée de gamme, je le répète encore une fois, il n'a pas pour vocation de lutter contre du TGT2 ou du T300 RS. À mon avis, le remplacement du T300 RS, ce sera peut-être en 2022, où je pense que je ne serais pas étonné qu'on nous sorte un produit intermédiaire qui devrait être sympa. On verra ce qu'il en est. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.